Je ne sais pas si vous avez suivi la course à la direction du Parti conservateur, mais pour une fois, les débats ont été intéressants. Car les deux principaux prétendants, Pierre Poilievre et Jean Charest, semblent bien se détester et sont aux antipodes sur bien des questions, ce qui ne laisse rien présager de bon pour le parti. Et je m'explique. Poilievre incarne un noyau anti-establishment, des gens qui se sentent floués par le gouvernement, pour qui le rêve de s'acheter une maison restera fort probablement un simple rêve, qui s'appauvrissent au lieu de s'enrichir et l'inflation n'aide en rien leur cause, et qui en ont contre Justin Trudeau et ses alliés néo-démocrates qui ont transformé le Canada en prison pour ceux qui refusent de se conformer à la doxa libéralo-NPDiste. Charest incarne quant à lui une version pré-woke du Parti libéral qui rappelle plutôt l'époque de Jean Chrétien et de Paul Martin, c'est-à-dire d'un certain conservatisme fiscal à gauche sur les questions sociales. Bref, ce qu'on appelle un Red Tory ou un conservateur progressiste. Les points de convergence entre Poilievre et Charest sont donc peu nombreux, tant et si bien qu'on peut se demander comment l'un sera en mesure de se rallier à l'autre une fois la course à la chefferie terminée. Si Poilievre l'emporte, ce qui semble se dessiner à la lumière du nombre de cartes qu'il a vendues ce printemps, soit plus de 300 000 selon son équipe, le Parti conservateur s'en ira dans une direction qui le rapprochera un peu plus des positions du Parti populaire de Maxime Bernier, tandis que si Charest l'emporte, le parti va plutôt chercher à se recentrer politiquement. Bref, deux possibilités qui sont incompatibles avec la vision du perdant. En d'autres termes, l'implosion de l'union jadis réussie par Stephen Harper entre ce qui était l'Alliance canadienne et le Parti progressiste conservateur n'est pas à exclure. Deux choses peuvent alors se produire. Premièrement, nous pourrions assister à la redivision du centre droit de la politique canadienne en deux partis politiques opposés, ce qui laisserait alors un boulevard grand ouvert au Parti libéral pour aller chercher des majorités, comme Jean Chrétien avait pu le faire en 1993, 97 et 2000, en voyant ses candidats se faufiler dans des circonscriptions où les candidats du centre droit se cannibalisaient le même vote. Deuxième possibilité, advenant une défaite de Jean Charest, peut-être trouverait-il plus d'affinité idéologique à l'intérieur du Parti libéral qui verrait alors tout intérêt à se recentrer davantage en rendant son wokisme un peu plus soft, question de ratisser un électorat plus large sans pour autant perdre sa base qui lui est fidèle. L'équilibre ne serait pas facile à trouver, mais ça ne serait pas impossible. Après tout, Justin est capable de se prêter à n'importe quel rôle qu'on lui demande de jouer. C'est sa seule qualité politique. Dans ce cas, en ralliant les électeurs Red Tory à sa cause, il pourrait alors chercher une majorité qui lui fait défaut depuis 2019. Dans les deux cas de figure, on aura alors le Parti libéral au pouvoir pour encore bien longtemps, comme ce fut le cas avant que Stephen Harper n'en vienne à fusionner le centre droit pour qu'il fasse front commun contre les libéraux. Joli gâchis pour le Canada qui a besoin de cette saine alternance au pouvoir, car la domination d'un seul parti engendre toujours l'arrogance et un sentiment que tout lui est acquis. Bref, la recette parfaite pour engendrer de la corruption à grande échelle, où le parti au pouvoir en vient à confondre ses intérêts avec ceux de l'État. On l'a d'ailleurs déjà vu avec le scandale des commandites, et c'est lui qui a miné la fin du règne de Jean Charest comme premier ministre du Québec. Sur ce, je m'en vais profiter de mes vacances estivales et je vous reviens dans quelques semaines avec de nouveaux billets. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent été.